allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va parler de jouets d'éveil. Donc c'est vraiment très spécifique pour les mamans. Donc celles et ceux qui aiment plutôt les vlogs sur notre quotidien, sachez que je pense faire de façon régulière une publication de mes vlogs tous les mercredis. Je vais essayer même d'en faire 2 par semaine. Donc je vous invite à attendre le jour J pour ces vidéos. Sinon, pour ceux et celles que ça intéresse, je vous invite à continuer à suivre la vidéo. Donc cette vidéo va être en 3 parties puisque les jeux d'éveil, je vais vous parler des 0-6 mois puisque c'est pour moi la tranche d'âge que j'ai passée avec mon fils Eden qui a maintenant 6 mois et demi au jour d'aujourd'hui où je tourne la vidéo. Et comment dire, c'est une tranche d'âge où il est assez difficile de savoir quoi proposer comme activité d'éveil à son bébé puisqu'il ne sait pas tenir assis, puisqu'il ne tient pas forcément encore ses jouets, ça arrive en tout cas pas dans les 3 premiers mois. Enfin, il ne fait pas encore grand chose de façon autonome et du coup c'est assez compliqué de savoir qu'est-ce qu'on peut lui proposer d'adapter qui va l'aider dans son éveil. Et du coup je partage avec vous les choses que moi j'ai faites et qui ont fonctionné avec mon fils et qui ont aidé à son éveil. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez fait pour qu'on puisse un petit peu s'entraider au niveau des conseils et avoir quelques astuces. Donc on commence tout de suite. Dans la première partie, je vais vous parler des jeux qui sont attachés. Donc par ça, j'entends des jeux sur un transat ou sur un tapis d'éveil. Donc je l'ai décroché de mon transat, vous savez, c'est l'arc qu'il y a par-dessus. Vous n'en avez pas toujours, alors essayez, je peux vraiment vous donner un conseil, c'est d'en prendre un transat avec un arc où il y a des jouets. Parce que sinon, c'est pas très... Enfin voilà, ça, pour l'éveil, c'est pas bon, quoi. Enfin, vous n'allez pas proposer d'activité d'éveil avec un transat sans arche. Donc l'idée, c'est que quand vous achetez, vous avez souvent 2 à 3 trucs qui pendouillent. Souvent, c'est des trucs neutres ou des trucs colorés, mais il n'y a que 3 choses. Moi, la chose que j'ai faite pour mon fils, c'est de les changer quotidiennement. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, sur celui-ci, c'est celui de chez mon père. C'est pas le mien. Il y avait celui-là et celui-là de jouer d'accrocher. Donc, je sais que ça fait de la musique, c'est un petit peu coloré, mais c'est pas très diversifié. Donc, pour ma part, toutes les semaines, j'ai changé les jouets. C'est-à-dire que, par exemple, je prenais une peluche, je la mettais comme ceci et avec de la ficelle, je venais l'accrocher et ça pendait. Prenez des jouets ou avec un arc où il peut les atteindre en tendant le bras. Parce que sinon, c'est beau d'être en hauteur, mais s'il ne peut pas l'atteindre, au moment où il va essayer de s'y intéresser vraiment et de tendre les mains, s'il ne l'atteint pas, il va être frustré et bah, vous n'allez pas l'aider. Enfin, il faut qu'il ait l'évolution du toucher, des sensations, etc. Il ne l'aura pas si les jouets ne sont pas accessibles en fait. Donc moi, du coup, je les ai accrochés. Par exemple, ce renard, il a été accroché et je pense qu'on peut le voir. Les petits pieds ont bien été mâchouillés. Hein. Même l'étiquette, d'ailleurs, je l'ai laissée parce que il aimait bien les étiquettes. C'était ce qui est le plus simple au début à attraper, ce qui est tissu plat. Pensez à mettre des peluches qui sont simples à attraper, pas des grosses choses, des choses fins. Donc ça, avec ces petits pattes, c'était facile pour lui, je l'ai accroché. Ou alors, je lui mettais par exemple celui-ci comme jouet. Donc celui-ci, ce que j'aime bien, et vous pouvez en trouver de toutes sortes, c'est des jouets avec des matières différentes. Donc ici, c'est un petit peu plus rugueux. Enfin, c'est absolument pas les mêmes matières, quoi. Et du coup, lorsque l'enfant arrive à toucher, vers 1 mois et demi, il commence à s'y intéresser. Moi, je sais qu'Eden, à 1 mois, il regardait bien et il essayait de taper avec ses mains. Donc, ce qui prouve qu'il commençait à s'y intéresser. Et avec une ficelle, j'accroche. Et du coup, quand il tape, ça fait du bruit. Et puis, il touche quelque chose de mou. Il découvre des sensations. Donc, il fait travailler un peu ses sens. J'ai mis aussi toutes sortes de jouets. Et en fait, voilà, par exemple, celui-ci. Et puis, je mettais avec... qu'est-ce que je peux lui mettre sous la main? Je mettais mon renard. Voilà, vous l'avez vu, mais c'est pas grave. Voilà. Et toutes les semaines, je venais changer mes jouets. J'en rachetais pas 50 000, mais il y avait de quoi tourner 2-3 fois. Donc du coup, ça lui faisait à chaque fois des jouets différents. Et du coup, comme c'était nouveau, c'était nouveau, c'était renouveau pour lui, il s'y intéressait. Donc ça, c'est pas mal au niveau... Prenez des choses colorées, des choses avec des matières différentes, des choses avec des formes différentes. J'avoue que moi, j'étais pas une adepte des trucs vachement colorés. Je me suis dit, moi, j'aime bien mes petites couleurs douces et tout. Mais pour un enfant, c'est ce qu'il y a de mieux. Et si c'est que les jouets, honnêtement, moi, je les range dans une caisse en fin de journée ou quand il fait ses siestes, ça traîne pas. Du coup, j'en ai pas de partout et j'ai pas l'impression que j'ai une maison envahie par la présence de mon enfant, même si ma vie a complètement changé depuis qu'il est là. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est la première catégorie d'activités que vous pouvez proposer à votre enfant. Des jouets sur l'arche que vous changez régulièrement. Ça fait jouer son éveil et je trouve que c'est vraiment sympa. Ensuite, la deuxième catégorie qu'on peut dire que j'ai proposé à mon fils, ça c'est toujours dans les 0-3 mois que vous pouvez proposer. Après, à partir du moment où il va commencer à essayer d'attraper, je vous montrerai, vous pouvez proposer autre chose. Donc c'est ceci, il s'agit d'un piano. Donc il vient de la marque Vetch, comme ceci là. Vous devez pouvoir voir, voilà. On me l'a offert, mais j'ai vu qu'il venait de chez Bébé Neuf.
Enfin, en tout cas, je sais que la personne qui me l'a offert l'a acheté là-bas. Mais je pense que dans tous les magasins de périculture, vous pouvez en trouver, ou même dans des grandes surfaces. Il doit y avoir moyen de trouver des choses comme ça. Alors de base, c'est des choses qu'on attache au fond du lit ou au fond du parc. Moi, au début, ça ne servait à rien parce que je trouve que ça sert à rien parce que il s'y intéresse pas. Donc moi, la chose que je faisais, c'est que je le mettais sous ses pieds et avec ses pieds, je lui montrais qu'en bougeant les jambes, ça faisait du bruit. Et je vous assure, hein, en 2-3 jours, il a très vite compris et du coup, il se mettait à taper des pieds. Et il faisait de la musique parce que du coup, c'est les touches de piano. Donc déjà, ça, c'est une des choses que je lui proposais à faire avec parce qu'au niveau des mains, ça ne sert à rien, c'était qu'avec les pieds. La deuxième chose, c'est que pour le faire tourner, travailler la tête de gauche à droite, parce qu'un enfant, ça a tendance à avoir une préférence, en tout cas, moi, le mien avait une préférence pour la gauche, je lui ai attaché le jouet à droite. Et en fait, quand vous mettez la musique, moi j'appuyais sur le lapin, donc ici c'est un lapin, et en fait ça faisait de la musique en continu pendant quelque chose comme 10 minutes, avec différentes comptines qui tournaient, et là, c'était de la lumière qui interagissait. Et du coup, pour lui ça faisait de la musique, ça faisait de la lumière, donc il était attiré et regardait, et ça lui faisait un peu de l'éveil. Et je lui changeais tous les jours le côté, pour un petit peu le forcer à regarder de gauche à droite, se tourner, etc. Donc là-dessus aussi, je jouais sur son éveil. Donc si vous n'avez pas forcément un piano, vous pouvez avoir quelque chose avec de la musique et de la lumière. Choisissez quelque chose qui puisse un petit peu bouger au niveau de la lumière. C'est vachement intéressant pour l'enfant parce qu'il observe beaucoup. De toute façon, au début, c'est la seule chose qu'il peut faire, c'est observer. Et vraiment, ça, c'est un cadeau que je ne regrette pas. Enfin, comment dire, si je ne l'aurais pas eu en cadeau, je l'aurais acheté parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais et j'en suis très ravie d'avoir fait cet achat. En plus, quand votre enfant est un petit peu plus grand et qu'il commence à essayer d'aller au contact des jouets, vous pouvez l'accrocher sur votre arche. Voilà, moi avec les petites ficelles, je l'accroche. Et alors là, avec les mains, le mien, il s'éclate. Hein. Il tape sur tout, il appuie sur tout, il est ravi. Dès ces 3 mois, j'ai commencé à lui faire. Quand il commençait vraiment à essayer d'attraper, à ce moment-là, moi, c'est vers 3 mois qu'il a commencé à essayer de saisir. Alors, il ne mettait pas comme il faut dans la bouche, il mettait un peu de travers, donc comme tous les bébés, il apprend. Mais du coup, ça, c'était intéressant pour lui parce qu'il allait vraiment chercher le contact. Donc, c'est une des activités en plus que vous pouvez proposer à votre enfant. Ensuite, ça, c'est les activités que moi j'ai proposées à mon fils, si on peut appeler ça des activités, tant qu'il ne savait pas saisir. Ensuite, vers les 3 mois, il y en a qui commencent un petit peu à avoir les dents qui travaillent, les gencives. Et moi, du coup, j'ai fait Sophie. Je vous avoue que je l'ai depuis avant même qu'il soit né, on me l'a offert. Mais honnêtement, si on ne vous l'offre pas, vous ne précipitez pas à l'acheter tout de suite. Votre enfant, tant qu'il ne sait pas saisir un jouet, Sophie, il s'en fiche royalement parce qu'en plus, c'est pas comme si elle était vachement colorée. Donc du coup ça ne l'attire pas, donc ne vous précipitez pas pour avoir Sophie, c'est un incontournable et il les aime bien. Moi il la mange dans tous les sens, il mange les pieds, il mange la tête, enfin voilà. Et au début, donc je lui ai proposé ceci pour les dentitions et des jouets comme ça. Alors celui-là par exemple je l'ai trouvé en grande surface, il y a différentes textures en fait, ce qui fait que ça fait découvrir au niveau des sensations dans la bouche. Donc tant qu'ils ne savent pas saisir, c'est compliqué pour eux. À partir du moment où ils commencent à saisir, ils ont du mal à amener la bouche. Donc l'avantage de ce jouet, c'est qu'il y en avait de partout des choses à mettre à la bouche. Donc, comme Sophie peut la mettre n'importe comment dans la bouche, au début, quand ils ont un peu du mal, prenez des jouets qui peuvent se mettre à la bouche de sous toutes les formes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le mettre dans une position particulière pour le mettre à la bouche. Si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, un jouet qu'a mon fils, c'est ceci. On lui a offert, c'est un petit livre de Sophie. Au début, j'étais assez sceptique. Je me suis dit, oui, c'est sympa, mais enfin, qu'est-ce qu'il va faire avec quoi? Et en fait, il s'en est très vite mis à le mâchouiller, c'est-à-dire que vous connaissez l'expression de dévorer un livre, lui c'est au sens propre, c'est pas au sens littéral. Au sens littéral, sens littéraire, je sais plus, honte à moi. Bref, c'est au premier sens qu'il le mange, il le mange comme ça, il le mâchouille et il adore son livre, hein, franchement. Et puis c'est sympa parce que Sassou, en fait, il se rend compte qu'en prenant le truc, ça bouge. Et ça, c'est une découverte aussi, parce que les autres jouets, quand il les prend, ça bouge pas, ça change pas de forme, ça... Alors que ça, quand il le prend, ça part dans tous les sens. Donc du coup, ça va l'habituer aussi à essayer d'attraper les choses dans différents sens. Donc des livres en tissu, des livres en plastique. Moi, plastique, au moins, je le passe en 2 secondes sous l'eau, c'est fini. Hein. Aussi, vous voyez l'essence pratique des choses. Donc ça, c'est un jouet que j'aime bien lui prendre. Il en a eu d'autres, des anneaux. Donc anneaux de dentition comme ceci. Donc c'est une petite coccinelle qui passe au frais. Donc ça aussi, c'est agréable pour lui. Donc c'est un peu les principes activités que vous pouvez proposer, enfin en tout cas que moi j'ai proposé au niveau éveil pour mon enfant lors de ces 6 premiers mois. Dites-moi en commentaire vous ce que vous avez pu proposer à vos enfants ou les idées ou les choses que vous auriez proposées auxquelles je n'ai pas pensé. Ça pourrait être intéressant pour moi que je propose même maintenant, même s'il a passé le cap des 6 mois. Dites-moi si ça vous intéresse que dans les prochains 6 mois de mon fils, pour d'ici sa première année, donc fin d'année, que je vous fasse une vidéo sur les 6 mois d'après où je commence déjà à lui proposer plein d'autres choses différentes qui l'intéressent. Si vous, ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, donc à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu et puis à vous abonner, ça me fait toujours autant plaisir. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!